retrouver de l'écrit des ados. C'est quoi l'écrit des ados? C'est nous, un club de lecture qui a lieu une fois par mois à la bibliothèque Robert Desnos. On fait des chroniques, on débat sur des livres, on fait des rencontres et tout ça autour d'un goûter. Et aujourd'hui, on est là pour une rencontre avec Manon Fargeton. Une rencontre qui se déroule dans le cadre du festival Hors Limite, un festival sur la littérature d'aujourd'hui en Seine-Saint-Denis. Nous vous laissons la parole aux journalistes. Bonjour, je suis Joséphine. Bonjour, je suis Naïs. Bonjour, je suis Eugène. Nous sommes les journalistes et notre rôle est de poser des questions, de distribuer la parole. Et d'animer la rencontre. Nous laissons la place à Endey pour présenter Manon Fargeton. Bonjour Manon Fargeton. Vous êtes née le 25 décembre 1987 et vous passez votre enfance à Saint-Marie. Okay. Vous êtes diplômée des métiers d'art en régie du spectacle et avez un master en études théâtrales en poche. Vous faites partie du genre fantastique. En 2016, vous avez reçu le prix imaginaire du meilleur roman francophone et en 2018, le prix imaginaire des lycéens. Vous êtes aujourd'hui régisseuse lumière au théâtre et écrivez vos livres en parallèle. Vous faites vos premiers pas littéraires avec L'autre, poème paru en avril 2005. Puis, vous vous attaquez au roman en publiant en 2006 Aussi libre qu'un rêve, paru chez Mango. Mais avec Le silence sur la liste et La nuit des fugitifs, vous écrivez vos premiers thrillers qui paraissent tiraillés. Tous les détails, même les plus profonds, ne sont qu'autobiographiques. Vous vous inspirez de votre enfance. Vous êtes aussi l'auteur d'autres livres captivants comme Livre de toutes les réponses sauf une, ou encore la série Les plieurs de temps, qui vont être présentés sous forme de chroniques. Vous avez commencé depuis peu une collaboration avec Jean-Christophe Tixier et vous avez ensemble écrit le livre à succès et qui nous rassemble tous, Quand vient la vague. Mais d'autres livres sont à venir. Vous vivez aujourd'hui en région parisienne et vous partagez votre temps entre vos deux métiers, régisseuse lumière au théâtre et écrivaine. Avez-vous d'autres choses à rajouter? Ben, merci pour tout ça. Bon, il y a des petites, des petites choses qui m'ont fait faire... parce que des détails. Je suis pas née le 25 décembre, je suis née le 25 septembre. Mais en fait, c'est pas complètement faux, parce que si je suis née le 25 septembre, ça veut dire que j'ai été conçue à peu près à Noël. donc on n'est pas si loin, en fait. Et puis, je dirais pas que tout ce que j'écris est autobiographique, loin de là. Mais effectivement, très très loin de là. Mais je m'inspire de choses que j'ai vécues ou d'émotions que j'ai ressenties quand j'écris. Ouais. Pas toujours, mais parfois. Bonjour mesdames et messieurs. Maintenant, entrons dans le vif du sujet avec quelques questions. Manon Fargeton, vous êtes régisseuse lumière et musicienne comme nous l'avons vu dans votre biographie. Comment trouvez-vous le temps d'écrire vos romans? En le voulant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a un temps qui est limité pour chacun. Hein. Une journée fait 24 heures. Ça, c'est une réalité à laquelle on n'échappe pas vraiment. Et donc après, toute la question, c'est qu'est-ce qu'on choisit de faire de ces 24 heures-là. Et puis, comment on s'organise pour faire tout ce qu'on a envie de faire. C'est pas toujours simple. Mais effectivement, voilà, je suis régisseuse lumière pour le théâtre, donc intermittente du spectacle. En parallèle, j'écris mes romans et il se trouve que je fais aussi de la musique. J'en ai fait 2 heures ce matin. Je fais du violoncelle, j'ai mal au bout des doigts, mais tout va bien. Et je sais pas comment je fais pour faire tout ça. Je fais tout ça parce que j'ai envie de le faire.
Donc je trouve le temps pour le faire. Pour écrire mes romans, ben j'écris quand je peux, quoi. J'écris, des fois j'ai des journées entières où je peux écrire, des fois je travaille au théâtre le soir et puis je vais écrire la journée, des fois je travaille qu'une demi-journée au théâtre, des fois je suis en rencontre scolaire ou en salon du livre et je vais pas écrire, ou alors je vais écrire dans le train. Parce que je vais à l'autre bout de la France et que j'ai 5 heures de train, donc là je peux écrire. Tu vois, je sais pas comment je fais pour écrire mes romans. Si, je sais comment je fais, je mets un mot après l'autre et puis j'avance jusqu'au bout, quoi. À quel âge avez-vous commencé à écrire et comment avez-vous publié votre premier roman? Alors, je vais garder ce micro. À quel âge j'ai commencé à écrire? Je vais te faire une réponse bizarre. Je pense que j'ai commencé à écrire avant de savoir écrire. Parce que avant de savoir écrire, j'inventais déjà des chansons dans ma tête. Donc j'inventais déjà des rimes. C'était déjà très lié. Pour moi, l'écriture au départ était très liée à la musique. Et donc j'oubliais les 3/4 de ces chansons parce que je savais pas écrire forcément. Mais dès que j'ai su écrire, je les ai fixées sur le papier comme ça. Et puis je me suis rendu compte que non seulement ça me permettait de les retenir, mais en plus ça me permettait de les changer, de les améliorer, de prendre 2 chansons et d'en faire plus qu'une. Voilà. Et donc j'ai écrit des chansons et des poèmes comme ça depuis toute petite. Dans mes carnets, j'ai des poèmes qui datent du CP. C'est pas terrible, mais je les ai. Et puis les histoires, c'est venu plus tard. Les histoires, alors j'ai été nourrie d'histoires. Hein. On en a lu beaucoup avant même que je sache lire. J'en ai lu beaucoup, moi, toute seule après. Et à un moment donné, j'étais au lycée, et j'ai eu une idée d'histoire qui existait dans aucun livre. Et donc, si je voulais le lire, il fallait que je l'écrive. Alors, je l'ai écrit. Et c'est devenu mon premier roman qui est sorti un peu après mon bac. Alors, comment on fait pour publier un premier roman? Il y a autant d'histoires que de premiers romans. Il y a l'histoire classique de on écrit le manuscrit dans son coin et puis on envoie à plein d'éditeurs en espérant avoir une réponse positive à un moment donné. Moi, c'est pas du tout mon histoire. Mais il se trouve que j'ai grandi, comme tu disais tout à l'heure, j'ai grandi à Saint-Malo. Et à Saint-Malo, il y a un gros salon du livre qui s'appelle Étonnant Voyageur, que je faisais tous les ans, auquel j'allais. Et quand j'avais commencé à écrire ce roman, donc au lycée, et il y a eu Étonnant Voyageur, et j'ai été acheter un livre sur un stand, le stand de la collection Autre Monde chez Mango à l'époque. Et il y a quelqu'un sur le stand qui s'est présenté en tant que directeur de collection. J'avais aucune idée de ce que c'était un directeur de collection. Qui m'a dit, si tu veux écrire aux auteurs, il n'y a pas de souci, tu vas sur le site internet, tu leur écris, et moi je transmettrai. Et donc j'avais acheté à ce salon un roman de Daniel Martinigol, Les Abîmes d'Outre-mer, et puis un roman de Nathalie Legendre, je ne sais plus lequel. C'était peut-être dans Les Larmes de Gaïa, je sais plus. Et donc je rentre chez moi, je lis ces livres. Je me dis, hey, tiens, et si j'écrivais aux auteurs, puisqu'on m'a dit que je pouvais aller. Et je leur écris. Et je savais que ça allait passer par cette personne, ce directeur de collection. Entre-temps, je m'étais renseignée sur ce que c'était un directeur de collection. J'avais compris que c'était quelqu'un qui travaillait avec les auteurs sur un texte, et puis qui amenait le texte un peu clé en main à l'éditeur. Une espèce d'intermédiaire comme ça, qui ont travaillé sur les textes. Et j'y ai été complètement au culot. J'ai dit, à la fin de mon mail où j'écrivais aux auteurs, j'y étais au culot. J'ai dit, écoutez, je suis en train d'écrire un roman. Est-ce que quand j'aurai terminé, vous voudrez bien regarder, me dire ce que vous en pensez? Et lui, il m'a répondu oui. Et donc, je n'ai pas attendu d'avoir terminé le roman. Je lui ai renvoyé cash les premiers chapitres. Et puis toutes les notes que j'avais sur l'univers. Et il me les a renvoyées avec des conseils. Et puis, j'ai continué comme ça. J'ai repris tout le début avec ce qu'il me disait. J'ai continué à écrire. Je lui ai envoyé. Il m'a renvoyé avec des conseils. Et au bout de quelques semaines, il m'a dit, écoute, ça tient la route. Quand ce sera terminé, j'essaierai de le placer dans une autre collection. On verra. J'ai continué. Et puis encore quelques semaines plus tard, il m'a dit, non, mais en fait, c'est vraiment bien ton truc. Je le veux pour ma collection. Et ça sort en mai. Ok. J'avais 16 ans, je ne savais pas que c'était censé être difficile de publier un roman, et donc je l'ai fait. Voilà. Comment ça s'est passé pour moi? Merci.